As-tu ressenti une vague de mélancolie récemment? Si ta réponse est oui, ne panique pas. C'est une partie intégrante du processus. Tu pourrais être surpris, mais ce que tu ressens est peut-être une étape essentielle de ton éveil spirituel. De nombreux signes se manifestent pendant la face obscure de ton éveil spirituel. Continue à lire pour découvrir lesquels. La solitude s'infiltre souvent pendant l'éveil spirituel, comme un visiteur silencieux dans la nuit. Durant cette période, tu peux te retrouver à questionner tes liens avec les autres, te demandant si quelqu'un te comprend vraiment. C'est comme être dans une pièce bondée, mais te sentir invisible aux yeux de tous. Cette sensation d'isolement peut être accablante, comme un poids lourd sur ton cœur. C'est comme tendre la main dans l'obscurité, espérant trouver une main à saisir. La solitude pendant l'éveil spirituel n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de croissance. C'est comme ôter de vieilles couches de toi-même pour faire place à une nouvelle croissance. Embrasser la solitude peut être une opportunité de découverte de soi, une chance d'approfondir ta connexion avec toi-même. C'est comme entreprendre un voyage intérieur, explorer les profondeurs de ton âme. Trouver du réconfort dans la solitude peut être puissant, comme découvrir une force dans les moments de silence. C'est comme réaliser que tu es suffisant tel que tu es. En naviguant à travers cette solitude, tu commences à comprendre que tu n'es jamais vraiment seul. C'est comme découvrir que les étoiles brillent toujours, même dans les nuits les plus sombres. Avant d'aller plus loin, abonne-toi pour rejoindre notre communauté de personnes bénies et partage cette vidéo à ceux qui te sont chers et que tu veux voir être bénis aussi. On continue. Le désespoir peut s'infiltrer dans ton esprit pendant l'éveil spirituel, jetant une ombre sur tes pensées. C'est un sentiment d'être piégé dans l'obscurité, sans issue claire en vue. Cette émotion peut surgir de la prise de conscience que tes anciennes façons de penser et de vivre ne te servent plus. C'est comme essayer de porter des vêtements qui ne te vont plus, te sentant inconfortable et contraint. Pendant ce temps, le désespoir peut obscurcir ta vision, masquant tout éclat d'espoir à l'horizon. C'est comme être perdu dans un labyrinthe sans carte pour te guider. Tu peux te sentir impuissant, comme un passager sur un bateau pris dans une tempête, sans capitaine pour te mener en sécurité. Le désespoir durant l'éveil spirituel est une partie naturelle du processus, un signal que le changement est à l'horizon. C'est comme l'obscurité avant l'aube, annonçant qu'un nouveau jour va bientôt poindre. Embrasser ce sentiment te permet de lâcher ce qui ne te sert plus, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités. Souviens-toi que cela aussi passera. C'est comme traverser une tempête, sachant que le soleil finira par briller à nouveau. Chercher du soutien auprès d'autres personnes ayant parcouru un chemin similaire peut apporter réconfort et guidance. La dépression émerge souvent comme une partie courante du voyage pendant l'éveil spirituel. C'est comme un nuage sombre qui s'installe dans ton esprit, rendant tout lourd et difficile. Ce sentiment peut provenir du fait de confronter les ombres en toi, ces parties que tu ne veux pas toujours voir. C'est comme regarder dans un miroir et voir des choses que tu souhaiterais ne pas voir. Pendant ce temps, la tristesse peut peser lourdement sur ton cœur et l'espoir peut sembler lointain. C'est comme marcher dans un brouillard où le chemin devant toi est flou. Te sentir déconnecté des autres est aussi courant. C'est comme être dans une pièce bondée, mais te sentir totalement seul. Il peut être difficile de trouver du plaisir dans les choses que tu aimais autrefois. C'est comme si les couleurs du monde s'étaient estompées, laissant tout gris. Il est important de se rappeler que la dépression durant l'éveil spirituel est une phase, pas une destination. C'est comme une tempête qui passe, apportant du tumulte mais aussi purifiant l'air. Reconnaître ces sentiments est la première étape vers la guérison. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité, révélant que tu n'es pas seul dans ce voyage. Chercher du soutien auprès de ceux qui comprennent peut t'aider à alléger le poids de la dépression. Si tu as déjà eu l'impression de perdre ton identité, ne t'inquiète pas trop. C'est un signe très courant pendant un éveil spirituel. C'est comme si les aspects familiers de toi-même s'effaçaient, te laissant désorienté et incertain. Cette expérience peut être déroutante, alors que tu te débats avec des questions sur qui tu es et ce qui te définit. Perdre ton identité,
C'est comme te tenir à un carrefour, incertain du chemin à prendre. Les croyances, valeurs et rôles qui formaient autrefois ton sens de l'identité peuvent ne plus avoir la même importance. C'est comme retirer des couches d'une vieille peau, révélant une vulnérabilité brute en dessous. Cette perte peut être troublante, déclenchant peur et résistance. Il est naturel de s'accrocher à ce qui est familier, même quand cela ne te sert plus. Pourtant, embrasser ce processus de dissolution peut être un catalyseur puissant pour la croissance et la transformation. En naviguant à travers cette sensation de perte d'identité, souviens-toi que ton essence reste inchangée. C'est comme peler les couches d'un oignon pour révéler le cœur intact. Ton vrai moi n'est pas défini par des étiquettes ou des rôles extérieurs, mais par l'essence de ton être. Pendant un éveil spirituel, un profond sentiment de déconnexion avec le monde peut survenir. C'est comme si tu voyais le monde à travers une lentille embuée, incapable de t'engager pleinement avec ton environnement. Cette déconnexion peut être isolante, comme être à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Imagine-toi debout dans une pièce bondée, mais te sentant invisible pour tous ceux autour de toi. Malgré la présence de gens et d'activités, il y a une nette sensation d'être séparé, comme si tu observais la vie à distance. Cette sensation de déconnexion peut mener à des sentiments de solitude et d'aliénation. C'est comme être échoué sur une île, incapable de retrouver le continent. Tu peux aspirer à un sentiment d'appartenance, à une connexion avec les autres et le monde en général. Cependant, embrasser ce sentiment de déconnexion peut être une expérience transformatrice. C'est comme retirer des couches d'illusion pour révéler la vérité sous-jacente de notre interconnexion avec toute l'existence. En t'abandonnant à ce sentiment de séparation, tu t'ouvres à une compréhension plus profonde de ta place dans le monde. Au milieu d'un éveil spirituel, il est courant de ressentir un état de chaos. Ce sentiment peut être accablant, comme être pris dans une tempête sans abri en vue. C'est comme si le sol sous tes pieds bougeait constamment, te laissant instable et incertain. Ressentir ce chaos, c'est comme essayer de naviguer dans une forêt dense sans carte. Chaque direction semble incertaine, et il y a une sensation omniprésente de désorientation. C'est comme si le tissu même de ta réalité s'effilochait, te laissant perdu et à la dérive. Au milieu du chaos, il est naturel de ressentir peur et résistance. C'est dans la nature humaine de chercher la stabilité et le contrôle, surtout en temps d'incertitude. Pourtant, embrasser le chaos peut être un catalyseur puissant pour la croissance et la transformation. En naviguant à travers cette turbulence, souviens-toi qu'elle est souvent le prélude à un changement profond. C'est comme la turbulence d'une rivière avant qu'elle ne se précipite en cascade, se transformant en quelque chose de nouveau et vibrant. Saisis l'opportunité de libérer les anciens schémas et croyances qui ne te servent plus. Tu peux ressentir une sensation semblable à celle d'être un fantôme. C'est comme si tu te déplaçais dans le monde sans être remarqué, ta présence à peine enregistrée dans l'esprit des autres. Ce sentiment d'invisibilité peut être déconcertant, te laissant questionner ta signification dans le monde. Être un fantôme, c'est comme marcher dans une rue bondée, mais te sentir comme si tu passais inaperçu. Malgré ta présence physique, il y a une sensation de détachement du monde autour de toi, comme si tu étais un simple observateur plutôt qu'un participant actif. Ce détachement peut mener à des sentiments de vide et d'isolement. C'est comme errer dans un monde dépourvu de sens, cherchant une connexion et un but. Tu peux aspirer à être vu et reconnu, à ressentir un sentiment d'appartenance dans le monde. Te sentir perdu est une expérience courante dans le voyage de l'éveil spirituel, semblable à errer dans un brouillard dense, sans direction claire. C'est un état d'incertitude, comme si le sol sous tes pieds s'était déplacé, te laissant incertain de l'endroit où poser le pied ensuite. Pendant cette phase, tu peux te débattre avec un sentiment de confusion et de désorientation, incertain de qui tu es ou de ta place. C'est comme être dans un labyrinthe où chaque tournant mène à plus d'incertitude. Te sentir perdu peut être troublant, comme un bateau sans boussole, à la dérive dans un vaste océan. Tu peux chercher des repères familiers, mais ne trouver que des terrains inconnus s'étendant devant toi. C'est comme essayer de retrouver ton chemin dans un pays étranger,
où tout semble étrange et inconnu. Il est facile de succomber au désespoir, comme un voyageur qui a perdu son chemin et craint de ne jamais le retrouver. Tu peux te demander si tu trouveras un jour ton vrai chemin ou si tu es destiné à errer sans but pour toujours. C'est comme te tenir à un carrefour sans panneau pour te guider, incertain du chemin à prendre. Pourtant, te sentir perdu n'est pas un signe d'échec, mais une partie naturelle du voyage de découverte de soi. C'est comme une graine enfouie profondément dans la terre, attendant les bonnes conditions pour germer et grandir. Embrasser ce sentiment de perte peut être une opportunité d'exploration, une chance de t'aventurer dans un territoire inconnu et de découvrir de nouveaux aspects de toi-même. Bien que le chaos puisse sembler accablant, il porte aussi le potentiel de renouveau et de renaissance. C'est comme le sol fertile d'où émerge une nouvelle vie après un feu de forêt. Fais confiance au rythme naturel de la vie et permets-toi de t'abandonner au flux du changement. Quand un éveil spirituel se produit, il n'est pas rare de ressentir une déconnexion croissante avec ceux qui t'entourent. Cette déconnexion peut ressembler à un fossé qui s'élargit entre toi et les personnes dont tu te sentais autrefois proche. C'est comme si vous vous teniez de part et d'autre d'un gouffre, incapable de combler la distance. Ce sentiment de déconnexion peut se manifester de diverses manières. Tu peux trouver difficile de te connecter aux autres ou d'avoir des conversations significatives. C'est comme parler des langues différentes, incapable de comprendre les mots de l'autre. Tu peux aussi te retirer des situations sociales, préférant la solitude à la compagnie des autres. C'est comme te retirer dans ta propre bulle, cherchant un refuge contre le bruit du monde extérieur. En confrontant cette déconnexion, tu peux questionner l'authenticité de tes relations. C'est comme retirer des couches pour révéler ce qui se trouve en dessous. Certaines connexions peuvent s'effacer naturellement, tandis que d'autres peuvent nécessiter un effort intentionnel pour être maintenues. C'est un processus de discernement, déterminant quelle relation s'aligne avec ton moi en évolution. Malgré l'inconfort de la déconnexion, elle peut aussi être un catalyseur pour la croissance. C'est comme tailler des branches mortes pour permettre à une nouvelle croissance de s'épanouir. En relâchant les attachements aux anciens schémas relationnels, tu crées un espace pour des connexions plus profondes et authentiques. C'est un voyage de découverte de soi, développement, naviguer dans l'obscurité de l'éveil spirituel. Ton éveil spirituel, bien qu'il puisse être marqué par des moments de lumière et de clarté, traverse souvent des vallées d'obscurité où la solitude, le désespoir et le chaos semblent régner. Ces expériences, bien que déstabilisantes, ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des portails vers une transformation profonde. Elles t'invitent à plonger dans les profondeurs de ton âme, à confronter ce qui est caché et à émerger avec une compréhension plus claire de ton essence et de ta place dans l'univers. Voici comment tu peux naviguer dans ces moments sombres avec courage et foi, en transformant l'obscurité en un terrain fertile pour la croissance spirituelle. Premièrement, reconnais que la solitude que tu ressens n'est pas une punition, mais une invitation sacrée à te reconnecter avec toi-même. Dans le silence de l'isolement, tu as l'opportunité d'écouter la voix de ton âme, souvent étouffée par le bruit du monde extérieur. Prends un moment chaque jour pour méditer ou écrire dans un journal. Pose-toi des questions simples mais profondes. Qu'est-ce que mon cœur essaie de me dire? Ou quelle partie de moi ai-je négligée? Ces pratiques te permettent de transformer la solitude en un espace de révélation, où tu découvres des vérités sur toi-même que tu n'avais jamais explorées. C'est comme creuser un puits dans le désert. Au début, il n'y a que de la poussière, mais avec persévérance, tu trouves une source d'eau vive. Le désespoir, bien qu'il puisse sembler paralysant, est un signal que ton ancienne vision du monde s'effrite pour laisser place à une perspective plus vaste. Lorsque tu te sens perdu dans ce brouillard, pratique la gratitude pour les petites choses. Le chant d'un oiseau, la chaleur d'une tasse de thé, la douceur de ton souffle. Ces actes de gratitude, même modestes, agissent comme des phares dans la tempête, te rappelant que l'espoir n'est jamais vraiment absent, seulement voilé. Cherche aussi des récits inspirants dans les écritures, la littérature spirituelle ou les témoignages d'autres personnes ayant traversé des éveils similaires.
Ces histoires te rappellent que l'obscurité est temporaire et que chaque pas dans la foi te rapproche de la lumière. La dépression, lorsqu'elle s'installe, peut sembler une prison, mais elle est aussi une invitation à guérir les blessures profondes de ton âme. Prends le temps d'explorer ces ombres intérieures avec compassion. Visualise-toi en train d'envelopper tes blessures émotionnelles dans une lumière douce, comme une étreinte chaleureuse. Si la dépression devient trop lourde, n'hésite pas à chercher un soutien extérieur, un guide spirituel, un thérapeute ou une communauté bienveillante. Ces connexions te rappellent que, même dans tes moments les plus sombres, tu fais partie d'un tout plus grand. Comme un arbre qui perd ses feuilles en hiver, tu peux sembler dépouillé, mais tes racines restent fortes, prêtes à donner naissance à une nouvelle croissance au printemps. La perte d'identité, bien qu'effrayante, est une étape libératrice. C'est comme si l'univers t'invitait à redéfinir qui tu es au-delà des rôles et des étiquettes que le monde t'a imposés. Pose-toi la question. Qui suis-je au plus profond de mon être, indépendamment de ce que je fais ou de ce que les autres attendent de moi? Cette exploration peut être intimidante, mais elle est aussi excitante. C'est une chance de redessiner ta vie sur une toile vierge, guidée par ton essence véritable. Écris une lettre à ton futur moi, décrivant la personne que tu veux devenir. Cette pratique t'aide à ancrer une vision claire de ton chemin, même au milieu du chaos. Le chaos, bien qu'il semble déstabilisant, est un signe que l'ancien doit céder la place au nouveau. Imagine-toi comme une chrysalide. Le processus de transformation est désordonné, mais il mène à l'émergence d'un papillon. Pour naviguer dans ce chaos, établis des rituels simples qui te ramènent à l'instant présent. Une marche dans la nature, une méditation guidée, ou même une respiration consciente. Ces ancres te rappellent que, même lorsque tout semble s'effondrer, tu es soutenu par une force plus grande. Fais confiance au processus. Comme une rivière fait confiance à son cours, même lorsqu'elle traverse des rapides. Le sentiment d'être un fantôme, invisible aux yeux des autres, peut être douloureux, mais il t'invite à redécouvrir ta propre valeur intrinsèque. Ta présence dans le monde n'a pas besoin de la validation des autres pour être significative. Pratique l'auto-affirmation. Chaque jour, dis-toi à haute voix des vérités comme « Je suis digne d'amour » ou « Ma lumière brille », même si elle n'est pas toujours vue. Ces affirmations renforcent ton sentiment de présence et te rappellent que ta valeur vient de l'intérieur, non des regards extérieurs. Enfin, la déconnexion avec ceux qui t'entourent est une opportunité de redéfinir tes relations. Certaines amitiés ou liens familiaux peuvent s'estomper, car ils ne s'alignent plus avec ton moi en évolution. Mais ce vide ouvre la porte à des connexions plus authentiques. Cherche des âmes qui résonnent avec ton chemin spirituel. Peut-être dans une communauté spirituelle, un groupe de méditation, ou même en ligne. Ces relations, bien que nouvelles, peuvent devenir des piliers de soutien, te rappelant que tu fais partie d'une communauté d'âmes éveillées. En somme, l'obscurité de l'éveil spirituel est un creuset où ton âme est purifiée et transformée. Chaque larme versée, chaque doute traversé, chaque moment de chaos est une étape vers une version plus authentique et lumineuse de toi-même. Embrasse ces expériences avec courage, sachant qu'elles te préparent à une vie alignée avec ton but divin. Comme une étoile naissant dans l'obscurité d'une nébuleuse, tu es en train de devenir une lumière éclatante, prête à illuminer le monde. Si tu lis encore, je te remercie pour ton attention. Si ce contenu t'a inspiré et que tu souhaites en découvrir davantage, envisage de cliquer sur le bouton d'abonnement. Ton soutien est précieux. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes pensées dans les commentaires ci-dessous. À bientôt. Prends soin de toi et abonne-toi pour plus de contenu éclairant.